Les amis, ouf! Le Paris Saint-Germain est en huitième de finale de la Ligue des Champions grâce notamment à un but de Warren Zaïre qui permet l'égalisation du Paris Saint-Germain et notamment dans le même temps, Milan qui s'impose. Newcastle, c'est à tous très heureux de retrouver, j'espère que vous êtes en forme, c'est parti pour votre débrief. Dortmund, Paris Saint-Germain. Ça a été dur pour les Parisiens, ils ont eu de nombreuses occasions, on va revenir sur ce match évidemment. Mais avant, voici les 16 qualifiés pour cette huitième de finale. Arsenal, Atlético Madrid, Barça, Bayern, Copenhague, Dortmund, Inter Milan, Lazio, Leipzig, City, Naples, Paris, Porto, PSV Eindhoven, Real Madrid et la Real Sociedad. Voilà les 16 qualifiés pour les huitièmes finales de cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, eh bien, rendez-vous. On va retracer un peu ce match, les amis. Tout d'abord, on va revoir les absents côté Dortmund. Il y avait des incertains, on l'avait vu dans la preview, qui étaient disponibles. Mais les absents qui étaient de marque, Emre Can, Duranville, Meunier, Moré, Moukoko, Nmecha et Ayson. Pour Dortmund, côté parisien, il n'y avait pas de surprise. Fabien Ruiz, Kipembe, Nuno Mendes, Enrico, Ousmane Dembélé suspendu, Le Tellier et Keylor Navas. Du coup, quel compo pour les deux équipes? On va commencer par Dortmund, évidemment. C'est l'équipe qui reçoit. Signal Luna Park. Dans les cages, Kobel en défense. Ben Sampini, Oscan et Reus. Foukrug, Hummels. Foukrug en défense. Hummels, Wolf et Brand. Et sous le Andaini et Braithwaite Jiten. Pour côté parisien, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Suarez, Rebri, Vitinha, Nintendo, Colomoni, Mbappé et Barcola. Voilà pour les compos, les stats de ce match. On va les regarder ensemble. Possession, avantage, notamment net pour le Paris Saint-Germain avec 59% de possession contre 41%. Tir total 18 pour Paris, ce qui prouve que d'occasion, 10 seulement pour Dortmund. Cadré et sont de part et d'autre à 6. Tir non cadré 4 seulement pour Dortmund et 7 pour Paris, ce qui montre encore une fois. Tir bloqué 0 pour Dortmund. 5 pour Paris, un grand tir de Nauma. Les corners, etc. Vous avez l'avantage pour le Paris Saint-Germain. Et ce qui montre, ces stats montrent que le Paris Saint-Germain s'est créé beaucoup d'occasions, mais n'a pas réussi à les mettre au fond. 18 tirs seulement, 6 cadrés. 18 tirs seulement, 6 cadrés. Les amis, c'est dire le manque d'efficacité de cette équipe dans le dernier geste. Et ça pourrait être inquiétant parce qu'on sait le Paris Saint-Germain va tomber sur un lourd lors du tirage qui aura lieu lundi à midi. Évidemment, le débrief du tirage, évidemment, les amis, en petit débrief, évidemment. Et donc, il faut remédier à ça rapidement parce qu'il y avait des occasions de Lincoln, de Barcola, de Colomwani, de Mbappé aussi. Il n'a pas pu, je pense à l'action où il a l'arrêt Zoule, splendide, et tacle. Et il a aussi à dégager le ballon qui dirigeait tout droit au filet, ou le but refusé pour position de hors-jeu. Voilà les occasions, les grosses occasions. La frappe de Vitinha également manquée. Donc il faudrait remédier à ça côté parisien. On va voir en détail plus les stats avant. On va regarder les positions moyennes des joueurs durant ce match. Dortmund, on voit qu'ils sont serrés au milieu de terrain et reculés. On voit, on attaque vers le bas pour le côté Dortmund. Voici serrés au milieu de terrain. Ils étaient compacts. On peut dire côté parisien, c'est totalement différent. Seulement Marquinhos et Skriniar dans leur moitié de terrain avec Lucas Hernandez et Hakimi. Mais le reste, Vitinha, Ouazemri, Barcola, Colomoni, Mbappé, Lincoln étaient plus dans le camp adverse qu'en Dortmund. Et donc on voit c'était un peu
plus espacé que Dortmund, qui est compact au milieu de terrain et quasiment presque dans leur moitié de terrain. Donc, ce qui montre un peu la difficulté des joueurs de Dortmund, qui sont, n'empêche qu'ils sont marqués en premier, évidemment. On va retracer juste après le scénario de ce match. Il faut en fonction du classement. Je vous montrerai tous les classements juste après. On va regarder les notes des stats plus. On va revenir aux stats, notamment les passes décisives et les passes réussites, les duels gagnés. On voit pour Mbappé 16 sur 8, Marco Reus 11 sur 9, Füllkrug 14 sur 9, Donnarumma pas besoin, Rami Ben Sabah 11 sur 9, Zoule 10 sur 6, Brandt 13 sur 9, Vitinha 9 sur 3, Adeyemi 9 sur 3, Warren 9 sur 2, Kobel 1 sur 0, Lucas Hernandez 1 sur 4, pardon. Wolf 10 sur 15, pardon, c'est entre parenthèses, excusez-moi. Hummels 3 sur 10 de duels gagnés pour ces joueurs-là. Les autres, Marquinhos 9 sur 11, Skriniar 7 sur 11, Oscan 7 sur 4 sur 6, pardon. Barcola 5 sur 19, Malen 0 sur 1, Asensio 1 sur 1, Sabitzer 1 sur 1, Stolberg 2 sur 2, Hakimi 4 sur 11, Ugarte 0 sur 1, Haller 1 sur 4, Ryan 1 sur 4, Lincoln 3 sur 11, Colomani 7 sur 18, Brahimi 4 sur 9, Solaire 0 sur 0, de PJ qui est rentré en fin de match. Voilà pour des statistiques un peu plus détaillées. On va passer notamment aux notes de nos confrères de l'équipe. Donnarumma obtient la note de 7, Hakimi, Marquinhos obtiennent la note de 4, Skriniar 5, Hernandez 6. Warren obtient la note de 7, Vitinha 5, Lindemann 4. Barcola 5, Mbappé 7 et Colomoni 3 qui obtient la pire note de cette équipe. On sait que ça a été dur pour certains joueurs, notamment Lindemann, Colomoni également, Marquinhos. Au début, c'était un peu fébrile, mais finalement, ça s'est rattrapé rapidement et ça a pu gérer avec Skriniar tout le match et ça a pu tenir un score de 1 but partout. On va retracer le match, le cours du match, avec évidemment les classements. Mais là, c'est les classements finaux, le classement final, vous allez voir, de tous les groupes. On va retracer ce classement du groupe F principalement. Je rappelle, le match s'est terminé à la mi-temps à 0-0. 0-0, et dans le même temps, Newcastle avait pris l'avantage face à Milan. Ce qui voulait dire, à l'heure de la mi-temps, Paris était reversé Ligue Europa et Milan était qualifié pour les huitièmes de finale. Retour des vestiaires, 50e minute, but de Dortmund. Toujours 1-0 pour Newcastle, donc ce qui confirmait pour l'heure l'élimination du Paris Saint-Germain. Mais quelques minutes plus tard, renversement de situation, à la 56e minute, égalisation, Warren Zaïre pour le Paris Saint-Germain. Ça faisait un peu partout. Mais, il y avait toujours avantage pour Newcastle au classement. Et 59e minute plus tard, égalisation de Milan. Paris repasse devant au classement et maintient sa qualification. Au bout du suspense, à la 84e minute, but de Newcastle, de Milan, pardon, qui
donne définitivement l'opportunité au Paris Saint-Germain d'être en huitième de finale. Le score restera là. Le Paris Saint-Germain est qualifié grâce à son match nul et à la victoire de l'AC Milan. Le classement de chaque groupe. Et on va voir ensemble les possibles adversaires du Paris Saint-Germain. Groupe A, Bayern, Copenhague, Galatasaray, Manchester United, qui est éliminé de toutes compétitions confondues. Galatasaray en Ligue Europa. Groupe B, Arsenal, PSV qualifié en 8e, Lens en Ligue Europa, Séville éliminé de toute compétition européenne. Groupe C, Real Madrid, Naples qualifié en 8e, Braga en Ligue Europa, Union Berlin éliminé de toute compétition européenne. Groupe D, Real Sociedad et Inter Milan sont qualifiés en 8e, Benfica, Ligue Europa, Salzbourg éliminé de toute compétition. Groupe E, Atlético Madrid et Lazio sont qualifiés en 8e, Feyenoord est reversé en Ligue Europa, Celtic éliminé de toute compétition. Dortmund Paris sont qualifiés en 8e de finale des champions. L'AC Milan est donc reversé en Ligue Europa et Newcastle éliminé de toute compétition européenne. Manchester City et Leipzig sont qualifiés en 8e de finale et Young Boys est reversé en Ligue Europa. Et enfin, Barça Porto qualifié en 8e et Shakhtar éliminé et reversé en Ligue Europa. Antwerp est éliminé de toute compétition européenne. Les possibles adversaires du Paris Saint-Germain, vous vous doutez que c'est du très très lourd. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Manchester City et Barça. Alors, selon vous, quel adversaire aura le Paris Saint-Germain lundi? Ce sera du très lourd. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à créer exploit en se qualifiant pour le quart de finale? On verra l'adversaire. On fera un débrief évidemment de ce tirage ensemble. Voilà les amis pour ce débrief complet de Dortmund Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un maximum de pouces bleus, à donner vos avis en commentaire, et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour mettre un maximum de pouces bleus et pour nous soutenir toutes les équipes de respect collectif autour de moi. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes respect collectif. Ça nous donne de la force et ça nous soutient également. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Voilà les amis pour ce débrief complet de Dortmund Paris Saint-Germain. On se retrouve lundi évidemment pour le débrief du tirage de huitième de finale. Ça va être du lourd pour le Paris Saint-Germain, c'est l'information à retenir. N'oubliez pas mon live du jour, profitez des vôtres.